Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Non pas M. Jacqueline Bélizer. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, n'a invité à suivre programme radio sous télévision pour aujourd'hui, mercredi 30 novembre, édition ça spéciale, parce que nous avons gagné comme invité coordinateur spécial département d'État pour Haïti, ambassadeur Kenneth Metten. Mais avant de nous accueillir, nous allons présenter un bulletin de nouvelles. Monsieur Dama, bonsoir. Yon l'autre fois encore, actualité a mené nous d'abord dans le pays d'Haïti, puis précisément dans la ville Gonaïve, côté plusieurs dizaines partisans, sympathisants Haïti en action, qui étaient mélangés avec quelques membres PHTK, qui étaient gagnés en tête, sénateur Yuri Latortue, manifesté dans la cité de l'indépendance là, Yamadia, pour célébrer victoire, candidat à la présidence PHTK Jovenel Moïse, d'après publication partielle résultat élection présidentielle 20 novembre 2016. Correspondant nous dans Gonaïve, Exalus Mergena, Abdino Plus. Plusieurs dizaines de partisans et sympathisants haïtiens en action, mélangés avec membres parti haïtien tête calé dans Gonaïve, manifesté mardi 29 novembre 2016 là. Manifestants yo a exprimé contentement yo après annonce résultat préliminaire élection 20 novembre yo qui bail candidat PHTK Jovenel Moïse gagné élection yo. Sénateur Latibonitlan Yuri Latortue qui était dans tête mouvement ça, félicité KEPA qui d'après lui fait un bon travail. Parlementaire quoi, même si candidat qui vient après Jovenel Moïse a contesté résultat ça, candidat à la présidence PHTK a toujours gagné quantité de voix qui permettre lui élu dans le premier tour. Féliciter CEPA et la police au niveau de cette élection. Et ouais, que ce qui a reflété votre populaire. Et nous dit que jeudi, le pays a nous lancé dans l'autre voie, cette démocratie avec des peuples. Alors, c'est un résultat partiel, nous ne pas qu'une résultat définitif. Pas de moyen, puisque nous voyons que ce résultat est là. Eh bien, je veux faire la majorité, eh bien, la loi de la majorité pour ça. Même si il y a un gros problème, on a gagné sur 25%. Donc, moi, je pense que je dis, eh bien, nous concentrons-nous, nous faisons ensemble, pour gouverner le pays, ça a pris 5 ans. Cependant, Jéco Jaspierre et aussi porté candidat à la présidence plateforme Petite Dessalines dans Moïse Jean-Charles Gonaïve, voyez jeter résultat ça. Membre plateforme Petite Dessalines quoi, résultat préliminaire ça, par refléter réalité journée vote 20 novembre. Même nous avons pris les réserves dans le niveau Petite Dessalines sur résultat, ça fait. Et on attend des leaders Petite Dessalines annoncer, nous allons mener une bataille juridico-politique côté bataille avocat, nous allons contester les résultats par rapport avec quand c'est procès verbal. Que le conseil électoral a été publié, été affiché, on dit, sur le site CPA, nous avons comptabilisé, nous c'est pas ça, donné aux chiffres, et nous sommes l'autre état publié, nous allons contester les résultats, le nouveau conseil électoral là, et même nous avons toujours une mobilisation, pour nous dire, nous ne pouvons pas accepter quel que soit le résultat, et qui est programmé pour l'élection qui se fait. Exalus Mergena, Gonaïve, pour la voix de l'Amérique. Merci Exalus Mergena. Un coup d'œil dans l'actualité internationale là. Ici aux États-Unis, ancien gouverneur État Massachusetts là, Mitt Romney, qui pas de compte mettait de l'eau dans bouche pour critiquer Donald Trump pendant la campagne présidentielle là, bat bravo journée jodia pour président élu après il était fin participer dans un dîner tête à tête avec milliardaire dans soirée Yamadia. Monsieur Romney précisé que conversation il était gagné avec monsieur Trump là permettre lui apprendre quelques bagages lui pas de connaître et c'était un moment très intéressant. L'autre point d'actualité internationale là, Conseil de sécurité des Nations Unies paraît pour le faire une rencontre d'urgence jeudi mercredi sous augmentation hostilité dans la ville Alep dans le pays la Syrie. La Grande-Bretagne avec la France a lancé appel pour demander session que ambassadeur de la Russie dans les Nations Unies Vitaly Churkin critiquait comme une campagne propagande. Et puis, de l'autre côté, Conseil de sécurité des Nations Unies paraît tout pour le voter jeudi mercredi sur une sanction contre Corée du Nord
sanction qui visait couper financement ni programme nucléaire ak programme missile balistique yo. Et puis enfin dans Cuba, population continue à défiler pour exprimer respect yo pour ancien président Fidel Castro sous place révolution dans capitale La Havane. Service mémorial yo t'est commencé depuis avant hier lundi. C'est là nous mettons fin dans bulletin de nouvelles nous, pas déplacé parce que nous pourrons accueillir ambassadeur Kenneth Meten qui est coordinateur spécial dans le département d'État pour Haïti. Nous faisons programme Radio 5 après-midi service créole La Confiance. Kounila, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitué pour T et qui fait réputation non. Nouvelle dans bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui est important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sorti lundi pour arriver vendredi, à partir 4h pour 4h30, suivre programme Nouvelle Service créole La Voix de l'Amérique là sous télévision. Ou toujours sur la Voix de l'Amérique qui permet depuis Washington DC, tant que nous t'ai annoncé, jeudi à nous gagnons comme invité et ambassadeur Kenneth Meten, qui est coordinateur spécial dans le département d'État pour Haïti. Et ambassadeur Meten, bienvenue sur la Voix de l'Amérique, où sont habitués de la maison. Merci beaucoup, M. Belizer. Je saluer et saluer tout auditeur et tout. Ambassadeur Meten, conseil électoral provisoire dans le pays d'Haïti, publié lundi 28 novembre 2016, là, résultat préliminaire élection présidentielle dans le pays d'Haïti. Côté, nous connaissons que c'est Jovenel Moïse qui est candidat PHTK, il remporté plus passé 55% voix. Qui Jean Washington, en tant que grand partenaire, pays d'Haïti, accueilli résultat préliminaire ça? Tout d'abord, je t'avais dit que nous accueillons information ça avec grand plaisir parce que pour moi-même ça fait une grande étape en avance pour Haïti, pour le pays d'Haïti et pour chaque citoyen haïtien. Moi t'avais battre bravo pour KEP qui t'a mené une bonne genre élection en Haïti. Il t'a fait un bagage qui plus transparent par rapport à ce qui t'a fait avant, qui bien organisé. Et dans des circonstances qui étaient, nous avons dit, difficiles, avec cyclone, Mathieu, etc., etc. Moi, je vais battre bravo tout pour tout le peuple haïtien qui était à voter, jour du scrutin, 20 novembre, qui était fait passer à. Et il était à voter dans un sens calme, paisible, avec dignité. Et c'est un bagage qui est important. Ça bat le processus là en pile crédibilité. Et finalement, moi, je voulais battre bravo au gouvernement haïtien, surtout le président intérimaire et M. Jocelyn Privert, parce que il a facilité le travail que KEP a fait avec coup de main de PNH, etc., etc. Mais nous connaissons tout, malgré que en pile organisation internationale locale qui t'a observé élection 20 novembre, mais ça n'a pas empêché que un groupe qui a contesté, par exemple, il y a plusieurs groupes qui disent qu'on peut contester les résultats élection pour plusieurs raisons, et même gagné qui est lancé appel à la violence. Qui réaction Washington par rapport à une situation comme ça? Bon, nous-mêmes, pays États-Unis, nous sommes toujours bail soutien, bail support dans le processus qui était gagné, qui était organisé par le gouvernement à KEP. Nous pas gagné un candidat, nous gagnons c'est le processus là que nous avons supporté. Mais chaque candidat, il a un droit, s'il a un sentiment que tu as gagné un bail qui t'est fait, qui pas fait dans avantage li, il doit aller prendre preuve. S'il gagne preuve, c'est un bagage qui est important, faut que nous gagne preuve, mais il doit prendre preuve ça dans contentieux. Et gagne un processus pour faire un jugement, pour juger preuve que le candidat gagne, pour ouais, s'il gagne tort, s'il gagne raison. Et il peut faire un ajustement sur ça que tu gagné comme résultat après fait étude ça. Mais simplement aller dire dans la rue, il était triché, il était victime, il était volé, c'est un coup d'état électoral. C'est pas bon. Ça aide pas le pays, ça ne aide pas l'image d'Haïti dans le monde entier.
Et ça ne aide pas le peuple haïtien non plus, parce que le peuple a besoin de gagner un certain niveau de confiance dans l'élection qui fait en Haïti, que moun qui peuple pour yo voter, c'est personne qui peut rentrer dans une position de pouvoir. Et c'est un bagage qui est important. Et moun yo certainement gain droit plein, gain un processus pour cela, contentieux, mais protester simplement dit yo te volé, c'est un coup d'état électoral, c'est pas positif, ça n'aide à rien. Ambassadeur Benton, Jodia, aussi voit Washington, voit les États-Unis par rapport à ça qui a passé dans le pays d'Haïti, ou bat bravo pour le Conseil électoral provisoire, ou bat bravo pour le gouvernement, ou bat bravo tout pour l'électeur. Mais nous songez que Washington, en début, pas d'accord avec le processus là. Et il a même dit qu'il n'a pas financé. Mais à un moment, nous venons au cours de route, nous venons porter contribution. Nous. Et est-ce que vous pouvez expliquer téléspectateurs position Washington, yon lol te pour, yon lol contre, et jodi al bat bravo? Certainement. Seul bagay nous te toujours, et nous toujours vlewe en Haïti, c'est un processus démocratique qui fonctionne pour le peuple haïtien, pour que le peuple haïtien soit capable de gagner confiance dans le vote yo mette. C'est vrai, nous te pensé que le vote qui était fait octobre 2015, pas te gain gros problème, nous pas seuls, gain Union européenne, te gain OEA qui te juge élection ça yo OK tout, mais dans jugement plusieurs acteurs en Haïti yo pas satisfait que résultat ça yo, que élection octobre 2015, yo pas satisfait que c'était assez bon. Nous t'ai toujours dit que c'est droit, gouvernement et peuple haïtien fait prendre décision ça, mais nous-mêmes nous doit prendre décision tout et nous t'ai gagné une certaine somme d'argent que nous te mettons à côté pour aider l'élection, nous pas mettre dans le budget pour aider dans 2 élections présidentielles. Nous t'ai dit si nous t'avions fait 2e élection, qui d'après nous-mêmes, pas nécessaire, mais c'est affaires où, si vous t'avez fait, pas un problème, mais nous-mêmes, nous pas capables de financer. Au fin d'histoire, on connaît avec Cyclone Mathieu qui était un temps passé, tu as une certaine somme d'argent que nous pouvons retirer de UNOPS. Nous pris une décision de quitter Kobla dans main UNOPS pour que l'État haïtien soit capable d'utiliser Kob que yo te doit by UNOPS pour aider moun dans cyclone Mathieu. Et c'est peut-être ça. Mais j'aime te dit dernière fois m'te avec vous, nous t'ai toujours supporté élection en Haïti, nous t'ai toujours supporté démocratie en Haïti, nous t'ai toujours supporté droit peuple haïtien choisi leader yo. Donc ça veut dire que jodi a bat bravo, nous songe que dans dernier entretien de gagné ou te bat bravo, ça veut dire que après élection 20 novembre 2016 là et puis publication résultat partiel yo, appréciation toujours même ou toujours d'accord avec Jean processus l'a déroulé dans le pays d'Haïti. Jusqu'à présent, nous t'es impressionné par transparence, par crédibilité que KEP laquelle KEPA fait travail. Et jusqu'à présent, nous avons l'impression que c'est un travail bien fait. Ou toujours dit pour Washington que Washington toujours voulait travaille avec un gouvernement qui démocratiquement élu, ça veut dire qu'il sortit dans l'élection libre, honnête et démocratique. Et une grosse étape qui franchit. Est-ce que nous paraît pour nous reprendre et bonne coopération avec nouveau gouvernement éventuellement si pas de changement qui fait dans résultat partiel ou si résultat est définitif confirmé Jovenel Moïse nous paraît pour nous travailler avec le gouvernement ça. Nous faut me dire que nous t'es toujours pareil travailler avec qui que ce soit
qui peuple haïtien était élu comme président de la République. Mais si nous voyons fin de mois de décembre que c'est bien M. Jovenel Moïse, nous bien parés pour continuer partenariat avec le gouvernement et peuple haïtien. Nous, j'en ai dit à plusieurs reprises, nous vraiment impatients pour continuer le travail que nous avons fait ensemble avant, pour attirer l'investissement en Haïti, pour aider le développement du pays sur le plan agriculture, sur le plan santé, etc., etc. Regardez, Haïti, pays d'Haïti et pays des États-Unis, nous avons un lien familial, nous avons un lien historique, nous avons un lien géographique. Et moi, imaginez que nous pourrions être engagés en Haïti. Et, M. Merten, ambassadeur Merten, gagne le map des positions Washington, nous avons plus porté attention à gouvernement, président. Alors que le processus électoral a continué. Et sans tabulation de travail, la travail sous procès verbal, élection législative partielle avec local. Et est-ce que nous-mêmes, Washington, nous suivons parti ça tout? Parce que nous, avons assemblée plus focus sur présidentiel. Est-ce que élection législative partielle et locale retenu attention nous pour coopération éventuelle avec Haïti? Certainement. Mais Jean-Lié Boïcite, élection présidentielle, toujours attirer attention, plus monde passer l'autre. Mais nous, bien sûr, nous garder de proche ça qui fait dans tout dans contexte et pour parlementaire tout. Et où se parle de l'élection présidentielle ici aux États-Unis, ça veut dire que en janvier prochain, plus précisément 20 janvier, a gagné un nouveau président, même genre avec Haïti, tout nous parlons d'un nouveau président d'ici février. Et est-ce que a gagné, d'après vous qui connaît culture politique américaine, est-ce qu'il y a un changement ou bien une nuance dans la coopération entre deux gouvernements avec changement de gouvernement qui a gagné ni en Haïti ni aux États-Unis? Une bonne question, et pas vraiment bonne réponse, pas une boule cristal ici. Aujourd'hui, je travaille pour le président Barack Obama. Après le 21 janvier, je travaille pour un autre président, M. Donald Trump. Mais c'est pour l'administration qui prend pouvoir le 20 janvier. C'est eux-mêmes qui prennent prendre décision qui voulait ou prendre mettre priorité et prendre décision. Moi-même, je ne sais pas qui qualité de décision ils pourraient prendre, mais moi-même, tant que diplomate de carrière, moi-même, habitué à travailler pour républicains, moi habitué à travailler pour démocrates, et nous pourrons continuer toujours fidèles au poste. Ambassadeur, maintenant, il est difficile pour nous parler, pour ne pas parler de immigration. Et nous connaissons que, gagner, États-Unis continuent à déporter Haïtiens. Et jusqu'à présent, il y a pile secteur dans la vie nationale là, en Haïti qui toujours dit qui j'en fait que dans la situation que nous y a pour y déporter Haïtiens. Est-ce que vous pensez que avec un nouveau gouvernement capable de nuance dans la question de déportation, une autre vision de déportation? Bon, moi-même pas connaît, mais faut que téléspectateurs comprennent un bagage qui est important, un élément qui est important, c'est que situation nous gagne dans le grand sud-ouest frontière américaine, c'est pas seulement haïtiens qui viennent, non, c'est toute Amérique centrale, de toute Amérique centrale qui vient. Nous gagnons des milliers de monde qui viennent. Et c'est peut-être ça nous gagnons un problème. Nous renvoyons pas seulement haïtiens la caillou. Nous renvoyons un pile l'autre monde la caillou tout dans presque chaque pays en Amérique centrale tout. Et il y a un pile pays qui est impliqué dans la politique ça. Mais il faut me dire un bagage qui est important, c'est que moi-même et travail nous-mêmes nous fait. Nous travaillons avec le nouveau gouvernement en Haïti pour assurer que Haïti capable de développer, que nous sommes capables de gagner opportunités économiques pour que nous n'ayons pas besoin d'aller chercher autres possibilités ailleurs. Nous n'avons pas besoin de quitter Haïti. Il faut que nous travaillions pour
rendre Haïti un pays côté tout le monde qui joue un bon genre de travail. Il y a des gens qui ont ambassadeur maintenant nous dit qu'on travaille pour le président Barack Obama et après 20 janvier on va travailler éventuellement pour le président élu Donald Trump. Est-ce que décision pour recommencer déporter Haïtiens, est-ce que il pas de rapport avec position et président élu Donald Trump qui ont des gens très radical sur question immigrants? Est-ce que c'est pas on fuite en avant? Est-ce que c'est pas précédé même décision et président élu Donald Trump? Non, pas connaît. Pas gain, j'en te dit, pas gain boule cristal, pas qu'à oué l'avenir. Moi qu'à dire avec certitude que position dans laquelle nous y est là, c'est à cause que nous gagnons une grande pression qui fait dans la frontière sud-ouest américaine, Mexique. Et c'est peut-être ça, nous gagnons un challenge que nous gagnons là. Et c'est peut-être ça, c'est ça qui pousse les politiques nous gagner. C'est sûr que c'est un gros défi pour les États-Unis, mais c'est un gros défi tout pour Haïti qui est dans une situation très difficile. Après cyclone, après tremblement de terre, et jeudi, avec toute crise économique, c'est sûr que on va suivre de près l'actualité dans le pays d'Haïti, où on est good là, à dégringoler par rapport au dollar américain. Oui. Ça veut dire que son peuple qui est en grande difficulté. Est-ce que c'est pas un moment ça pour grand partenaire? C'est les États-Unis et témoigner l'autre fois encore solidarité que en général et témoigner envers Haïti. Moi, je connais que les États-Unis ont déjà témoigné en pile solidarité avec Haïti. Depuis le tremblement de terre, nous avons dépensé plus que 4,5 milliards de dollars en Haïti pour aider les gens après le tremblement de terre, pour bailler les gens manger, etc., etc. Nous avons dépensé en pile pour aider les gens après le cyclone Mathieu. Nous-mêmes, nous goûtons pour assurer que Haïti, pour Haïtiens, demain, pour le plus bon passé Haïti aujourd'hui. Et pour moi-même, c'est volet dans laquelle nous avons besoin de continuer le travail là. Et puis pour nous retourner encore un petit peu dans la politique là, est-ce que Washington déjà établi contact avec le président et lui a bien que selon résultat c'est partiel, il n'est pas définitif, mais est-ce que Washington déjà prend contact avec on connaît ambassadeur nous l'ambassadeur Mulgreen, il a contact avec tout le monde en Haïti et c'est lui-même qui représente président Obama en Haïti et il a une bonne connexion avec tout le monde. Ça veut dire que connexion déjà là avec tout l'autre. Est-ce que par exemple les partis politiques autour nous avons contact avec eux. Par exemple, nous connaissons que le pays d'Haïti sont un pays qui déchiré au niveau politique et gagné par exemple Jovenel Moïse remporter la victoire selon résultat partiel, mais dans pile tollé qu'a fait et monde qui déjà prend la rue. Mais est-ce que nous-mêmes, en tant que grands partenaires, nous avons contact avec l'autre parti politique, que c'est la Paix, que c'est la Valace, que c'est Petit Dessalines? Personnellement, moi, j'ai eu contact avec plusieurs candidats avant l'élection. Et moi, je connais que l'ambassade a travaillé régulièrement avec presque chaque parti politique en Haïti. Moi pas gain peur que gain certaines monde avec laquelle nous pas parler non moi j'ai l'impression que l'ambassade a fait un bon genre de travail pour parler avec tout le monde et c'est ça moi-même moi t'ai essayé faire l'homme t'es là comme ambassadeur et moi ouais d'après ça moi dans ambassadeur et ambassade Kounia là il fait même bagaille. La Voix de l'Amérique, merci. Merci Mpouil. Donc c'est un plaisir aujourd'hui dans le programme radio sur télévision pour nous accueillir ambassadeur Kenneth Merten qui c'est coordinateur spécial dans le département d'État sous question Haïti. Aujourd'hui nous avons abordé question politique dans le pays d'Haïti, question électorale là et nous disons merci une autre fois encore est-ce que une autre fois avec en même amabilité elle t'a accepté que répondre question La Voix de l'Amérique. Et ou même téléspectateurs, merci pour attention, merci pour fidélité. Moi c'est Jacqueline Belizer depuis studio 18 La Voix de l'Amérique dans Washington. Bonsoir.